Merci, je suis très heureuse de venir partager ce projet qu'on est en train de mettre en place dans le canton de Vaud. Donc, ces inondations à Valence, ce sont le résultat des changements climatiques. Les changements climatiques, ça provoque des inondations de plus en plus importantes, mais aussi des sécheresses, des canicules. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Donc, ces changements climatiques, c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Qui émet ces gaz à effet de serre? On sait qu'il y a des chiffres de l'Oxfam qui m'ont vraiment choqué. 1% des personnes les plus riches émettent la moitié des gaz à effet de serre dans la planète. Un autre chiffre, 1% des personnes les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 2 tiers de l'humanité. Donc il y a des inégalités énormes entre dans la participation au changement climatique. On le sait assez bien entre le nord et le sud. Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'il y a aussi ces inégalités en Europe dans la contribution au changement climatique. Là, ce sont des scientifiques qui ont regardé en Europe, qui ont regardé en Europe les revenus et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, c'est en fonction de l'habitat, la façon dont on habite, dont on s'habille, avec les transports. Et en fait, il y a une corrélation directe entre les revenus et les émissions de gaz à effet de serre. Les 1% des Européens les plus riches émettent 10 fois plus de gaz à effet de serre que la moitié des personnes les plus pauvres en Europe. Donc, ces inégalités dans la contribution au changement, donc aux émissions de gaz à effet de serre et donc au changement climatique, elle s'ajoute à celle-ci une inégalité dans la vulnérabilité au changement climatique. Antonio Guterres le dit, ce sont les personnes finalement les plus pauvres, les personnes qui ont le moins contribué à ces émissions de gaz à effet de serre, qui sont les plus vulnérables au bouleversement des gens et au bouleversement à venir. Alors voilà, j'ai posé le problème. Maintenant, on va parler de solutions. L'idée, c'est de comment on fait maintenant pour mettre en place une transition juste. Donc, une transition, le passage vers une économie qui va à la fois permettre de préserver l'habitabilité sur Terre, et donc de préserver aussi la vie pour les générations futures, mais qui va permettre aussi de mener une vie digne pour toutes et tous. Donc, c'est ce qu'on appelle une transition juste. Il y a beaucoup de projets à mener pour ça. Dans le canton de Vaud, on est en train de mettre en place un projet qui, on espère, va dans cette direction. Ce projet, il est basé sur un concept, le revenu de transition écologique, dont on parlait tout à l'heure. Le revenu de transition écologique, c'est un concept proposé par Sophie Swaton, qui est économiste et philosophe, et qui part du constat suivant. Aujourd'hui, on ne manque pas de travail pour réaliser l'ensemble des activités nécessaires à la transition écologique. Par contre, on manque d'emplois rémunérés. Elle propose ce dispositif de soutien pour encourager l'émergence d'initiatives de transition écologique. Ce soutien, il repose sur 3 piliers. D'une part, un revenu monétaire, sous condition de s'engager dans une activité de transition écologique. D'autre part, un accompagnement avec de la formation, du coaching, mais aussi l'adhésion à une structure démocratique qu'elle appelle la coopérative de transition écologique, qui va permettre de mettre en place de la mutualisation, de la mise en synergie, et aussi un sentiment d'appartenance des personnes. Ce dispositif, il est prévu à destination à la fois de personnes, de porteurs de projets d'entrepreneuriat durable, mais aussi à disposition de personnes en situation de vulnérabilité qui vont s'engager dans des activités de transition écologique. Dans le canton de Vaud, on avait envie donc il y a beaucoup d'expérimentations de ce revenu de transition écologique. Il y en a en France, il y a des initiatives en Suisse. Dans le canton de Vaud, on voulait voir comment on pourrait mettre en place un dispositif. Le RTE doit être contextualisé à chaque territoire.
Donc, on a fait une étude, quand je dis on, c'est les pairs dans lesquels je travaille, et en collaboration avec la Fondation Zoein, on a fait cette étude pour savoir comment on pourrait mettre en place un revenu de transition écologique dans le canton de Vaud. L'objectif, c'était de faire un état des lieux des activités de transition écologique existantes et des opportunités d'emploi dans ces domaines de la transition écologique. Donc, quand on parle d'emploi, dans ces domaines, on a relevé ces domaines-là, donc la biodiversité, la restauration de la biodiversité, l'économie circulaire, une mobilité décarbonée, l'alimentation durable, du champ à l'assiette, la transition énergétique ou encore le care. On a rencontré, pendant cette étude, on a rencontré de nombreuses porteurs de projets. On a aussi rencontré des organismes d'insertion. Quand on a rencontré les porteuses et les porteurs de projets, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui innovaient, qui étaient déterminées à développer ces projets, mais qui souvent étaient dans des projets qui avaient de la peine à trouver de la rentabilité et qui avaient donc de la peine à pérenniser ces projets. C'est pourquoi il y a vraiment besoin de les soutenir pour que ces personnes puissent développer leur activité et la pérenniser. Quand on parle d'emploi, de nouvelles opportunités d'emploi dans ces domaines de la transition écologique, on pense que ces emplois sont très nombreux. Alors, il y a certains domaines où c'est vrai. Dans la transition énergétique, par exemple, il y a des emplois qui sont présents. Et l'enjeu, c'est vraiment des enjeux de formation. Former suffisamment de personnes pour que ces personnes puissent aller dans ces emplois de la transition énergétique. Dans d'autres domaines, comme dans l'économie circulaire, par exemple, finalement, on a eu de la peine à trouver vraiment ces opportunités d'emploi. On sait qu'elles doivent venir. Si on veut décarboner l'économie, si on veut aller vers plus d'économie circulaire, il y a besoin d'emploi. Une économie circulaire est plus exigeante en main-d'œuvre qu'une économie linéaire, et surtout en main-d'œuvre locale. Donc il faut engager maintenant la formation des personnes, mais pour générer en fait ces emplois, il faut soutenir des activités qui doivent émerger. Donc la proposition de cette étude, suite à ces différents constats, la proposition, c'était de mettre en place un dispositif pilote dans le canton de Vaud avec la création d'une coopérative de transition écologique. Cette coopérative, elle vient d'être créée, c'est la Covates, coopérative vaudoise de transition écologique et sociale. Elle a été créée fin de l'année dernière, elle se structure depuis le début de l'année. Aujourd'hui, c'est une vingtaine d'employés, dont 15 personnes qui étaient il y a quelques mois à l'aide sociale et qui ont été engagées dans la coopérative pour être employés de la coopérative. La mission de la Covates, c'est de développer des activités économiques à impact écologique et ou social, tout en contribuant à l'insertion professionnelle des personnes. Cette coopérative, elle est soutenue par le canton et elle a ce type de structure. Les personnes peuvent rejoindre, donc la structure de la Covates, c'est ce qui est en tiré vert, là, comme ça, et puis à côté, ce sont les partenaires. Donc il y a deux façons en fait de rejoindre la coopérative. Soit des personnes rejoignent la coopérative parce qu'elles ont un projet, donc ce sont des personnes au départ qui sont à l'aide sociale, qui ont un projet, qui peuvent porter leur projet, être engagées dans la coopérative et développer leur projet. C'est le cas des projets en incubation. Des personnes peuvent aussi rejoindre la coopérative dans d'autres activités qui sont la communication, l'administration, la finance notamment, et qui vont être des activités de soutien à la fois aux projets en incubation et à nos partenaires dont je vais vous parler. Donc en fait, ces activités sont proposées à nos partenaires comme des services mutualisés qui peuvent être des services de communication, d'administration, de logistique et qui sont destinés à nos partenaires, les micro-entreprises à impact positif, qui sont
qui sont dans l'économie sociale et solidaire, qui sont des entreprises sociales pour beaucoup d'entre elles, et qui vont pouvoir bénéficier de nos services mutualisés que l'on propose. Quelques exemples. Un exemple, pardon, de ces projets en incubation, Ecodesign. Ecodesign a été, donc c'est un projet qui est incubé dans la coopérative en ce moment. Patrice, c'est un designer horloger. Il a passé des années de sa vie dans le design dans l'horlogerie. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de gâchis de matériaux et il a désiré se tourner plutôt vers l'éco-conception. Aujourd'hui, il est dans la coopérative. Il fait un livre de tendance, c'est-à-dire un catalogue de matériaux durables à destination des entreprises. À titre d'exemple, il a éco-conçu ce fauteuil en balle de tennis recyclée. Il y a d'autres projets. Dans les projets qui sont actuellement en incubation, il y a des projets dans la biodiversité, des projets dans des nouvelles formes d'agriculture, des projets dans le soin. Donc tous ces projets sont incubés dans la coopérative. Et puis il y a donc ces projets avec les partenaires. Donc nos partenaires, par exemple, j'ai l'exemple de Graines de Ville. Graines de Ville, ce sont des partenaires, une petite entreprise qui met en place des potagers urbains dans des quartiers. Graines de Ville avait besoin de compétences en menuiserie, ne pouvait pas engager un menuisier. La coopérative a engagé une personne qui avait ces compétences et qui peut travailler pour une partie de son temps avec Graines de Ville. Cette personne va pouvoir travailler sur d'autres projets aussi. Donc Graines de Ville n'a pas eu besoin d'engager un menuisier à plein temps, mais peut se voir offrir une prestation de service de la coopérative pour faire cette partie qui est nécessaire pour son activité. On a engagé aussi des personnes qui pouvaient faire de la logistique et qui peuvent faire de la logistique pour différentes organisations, par exemple pour Zelo, qui est une entreprise glandoise. Donc à ces partenaires, on offre ces services mutualisés de logistique, de menuiserie, d'accompagnement entrepreneurial aussi, d'administration et de communication. On a l'intention de participer, d'augmenter ces partenariats. Et donc ce projet pilote, l'idée c'est de pouvoir activer l'entrepreneuriat social, la création des emplois de demain. C'est aussi d'expérimenter un nouveau modèle d'économie locale, résiliente et inclusive. Et on a aussi envie de pouvoir accompagner certaines communes. Donc on apprend avec grand plaisir que la commune de Gland met en place un revenu de transition écologique. D'autres communes réfléchissent à mettre en place un tel dispositif. Donc on sera très heureux de collaborer avec ces communes qui mettent en place ces dispositifs. Et puis ces entrepreneurs pourront bénéficier de services mutualisés au sein de la Covates. Donc on espère collaborer avec ces différents projets. J'arrive à la fin. Que pouvez-vous faire? Donc je reviens un petit peu à la conclusion que vous aviez aussi. Effectivement, si vous êtes entrepreneur dans un domaine de la durabilité ou du social, déjà merci. C'est pas facile, on le sait. C'est pas facile d'atteindre une rentabilité suffisante pour pérenniser votre activité. Et puis, on espère que peut-être vous pouvez nous contacter et on peut regarder quel type de partenariat on pourrait faire ensemble. Si vous êtes en tant que consommatrice, consommateur, on a effectivement vraiment le pouvoir de rendre fertiles ces initiatives de ces entrepreneurs. Donc vraiment, on peut avoir cet impact-là en soutenant nos entrepreneurs locaux. Voilà. Merci et je prends volontiers des questions si vous en avez. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions précisément. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Elle est pour moi la question alors. Est-ce que c'est un coût pour la collectivité?
Est-ce que c'est un coût de plus pour la collectivité, un revenu de transition, ou est-ce que vous arrivez à nous présenter ça comme quelque chose qui, au final, permet d'économiser de l'argent pour les collectivités publiques? Alors, au départ, il faut soutenir ces activités. On doit, comme je disais, c'est difficile d'avoir une rentabilité tout de suite. On entendait tout à l'heure que les startups sont très soutenues aujourd'hui. À partir du moment où il y a une innovation technologique, aujourd'hui, il y a beaucoup de soutien de la collectivité pour les startups. Et heureusement, ça fait qu'on a des startups qui sont florissantes dans notre pays. Aujourd'hui, le soutien à... Mais on ne dirait pas, par exemple, des startups qu'elles sont un coût pour la collectivité. On soutient les startups, mais au final, quand on fait la balance coût-rapport d'impôt, c'est un bon investissement. Il faut attendre un long moment avant que ce soit un investissement qui soit rentable. Et là, du coup, il faut effectivement soutenir au départ parce qu'on a un déficit de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un cadre réglementaire qui n'est pas très adapté au développement d'activités durables. Aujourd'hui, il reste plus rentable de vendre un vêtement qui aura été développé, produit dans des conditions environnementales désastreuses, que de vendre un vêtement qui sera issu de la réutilisation ou de la production locale. Donc effectivement, oui, au départ, il y a un coût pour la collectivité pour soutenir ces initiatives, mais l'idée de cette coopérative, en tout cas, c'est d'atteindre un autofinancement. Donc de trouver un modèle économique qui va permettre un autofinancement de cette coopérative. Ok, très bien. Une question. Oui, c'est une question par rapport au coût, justement, parce que vous avez dit qu'il y avait, parmi les 20 personnes qui travaillent dans la coopérative, il y en a 15 qui étaient au chômage. C'est ce que j'ai compris. Donc, en fait, le chômage, ça coûte aussi à la collectivité. Donc, j'imagine que payer des salaires plutôt que de verser des indemnités de chômage, finalement, c'est beaucoup plus efficace dans le sens où les gens sont insérés dans une structure, qu'ils peuvent développer des compétences, etc. Et bon, voilà, au niveau coût, c'est pas forcément négatif. Oui, merci. C'est vrai. Donc effectivement, ces personnes étaient à l'aide sociale. Il y a un coût. Et il y a des évaluations qui doivent être faites, mais effectivement, on voit pour d'autres expérimentations, il y a d'autres expérimentations qui ont été évaluées, et quand on compte le coût seulement direct, on a du mal à atteindre une rentabilité, mais dès qu'on compte l'ensemble des coûts, alors là, tout de suite, on voit qu'il y a effectivement un effet tout à fait économique de soutenir de cette façon-là. Très intéressant. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci.